Alors, nous régaler de tes questions désormais, parce que je sais que j'entends, elle piaffe d'impatience. Oui. Tel un lépisant. On se balade toujours en Franche-Comté et même au-delà. Je vais commencer justement par cette question. À votre avis, quel est le point commun entre Quinget dans le Doubs et Buenos Aires en Argentine? Qu'est-ce que tu le prononces bien, dis donc? Nous, on dirait Buenos Aires. Alors, c'est une spécialité culinaire Non. La réponse est juste derrière vous, Guillaume. Mesdames, effectivement. Et le pape. Le pape, effectivement, le pape Calix II. Alors, François, le voici pour Buenos Aires et Calix II, le voilà pour Quinget. Il était pape en 1119 et c'est lui qui a instauré le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle parce que les chemins de Saint-Jacques passent dans tout le département, dans tous les départements de Franche-Comté. Alors il s'est battu pour que Saint-Jacques de Compostelle devienne une ville sainte au même titre que Jérusalem ou que Rome. Bon, il n'a pas réussi. Il faut dire qu'il l'a fait aussi un peu pour son frère, je crois, qui était le roi de la Galice, où se trouve justement Saint-Jacques de Compostelle. Alors à propos de pape, avez-vous remarqué les clochers comtois? Ils sont différents, ils se distinguent des autres clochers de France. Qu'ont-ils de si particulier? Les dimensions? Je veux dire, c'est la courbe du clocher. C'est comme des dômes. Mais vous êtes très fort, décidément, vous êtes entraîné, effectivement, et vous aussi derrière. C'est le clocher à l'impériale en forme de dôme, justement. Et puis l'autre particularité, ce sont aussi ces toitures vernissées, exactement comme les hospices de Beaune en Bourgogne. Alors, il y a ici la cathédrale Saint-Jean, incontournable. C'est le plus haut clocher comtois. Savez-vous comment on appelle cette cloche qui est en haut du clocher et que l'on sonne que de très rarement pour les grands événements et seulement quand l'archevêque est là? Moi, je vais écouter les jeunes dames derrière qui ont quelques idées. Oui, c'est le bourdon, effectivement, je l'ai entendu, moi, derrière, effectivement, le bourdon. Allez, maintenant, je vous emmène, on poursuit notre balade, je vous emmène à l'Avance-sur-Valouse. 450 km séparent l'Avance-sur-Valouse de Paris. Et un jeune franc-comtois les a parcourus à pied à l'âge de 14 ans. De qui s'agit-il? Quel est ce jeune franc-comtois qui a parcouru... Ah, on me dit Louis Vuitton derrière, le maltier célèbre. Alors, effectivement, moi j'avais un indice, je me régale de vous le dire, la réponse est dans la Valouse. En fait, la réponse est dans la valise, puisqu'il choisit, il s'agit de Louis Vuitton. Les francs-comtois connaissent bien leur région. Hein. Très très bien. Tu peux me rappeler à quel âge il a fait ses mal? 14 ans. Non, il a fait ses mal à 14 ans, effectivement. Alors, il est né en 1821 dans une famille modeste au moulin de Chabouillat. Et puis, son père est menuisier, il travaille le bois dans un premier temps. Et à 14 ans, top départ pour Paris. Et là, il fait son apprentissage chez un maltier. Et très vite, il comprend les enjeux de l'essor du transport. Et c'est là qu'il invente la fameuse malle plate. Aujourd'hui, l'épopée Louis Vuitton, vous pouvez la revivre au Grand Palais à Paris. Une exposition lui est consacrée. Voler, voguer, voyager. Et c'est jusqu'au 21 février, donc à Paris. Et Elena Morna, elle sait tout dans Midi en France. C'est la spécialiste des petites questions qui dérangent, enfin qui nous dérangent nous. Ah mais là vous aviez tous les réponses et vraiment bravo aux francs-comtois qui sont là, qui connaissent vraiment, comme vous disiez, très bien leur région.